Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo qui est consacrée à Louis. Il nous fait découvrir sa dernière passion, il s'agit du Rainbow. Alors le Rainbow, c'est à la fois une organisation mais aussi un événement. Cette année, c'est un événement européen qui se situe à Mijanès en Ariège, donc sur les hauteurs des Pyrénées. Vous allez voir à travers des témoignages de quoi il s'agit, et puis ensuite je vous montrerai des images sur site où vous pourrez découvrir sans commentaire la réalité de ce qu'est un rainbow, et j'espère que ça sera très inspirant pour vous tous. Je vous retrouve tout de suite après pour vous présenter le van de Louis. C'est un van à la fois de van lifer à temps plein mais aussi de pêcheur, et donc comme il l'a aménagé lui-même, ça peut en intéresser plus d'un. Voilà, bonne vidéo, à tout à l'heure. Une image que tu retiens de cette soirée d'hier. L'image d'hier, Forte. quand tout le monde tournait autour du feu, un amour fraternel qui était vraiment genre sans limite et qui m'a rempli, tu vois, moi-même, alors que je suis pas forcément quelqu'un qui croit aux énergies ou ça, tu vois, bah là j'ai vraiment été, ça m'a pris au cœur, quoi, ça. 2 ou 3 mots pour définir le rainbow. La famille. La famille, moi ça fait 2 décennies bien tassées que je connais. Et c'est vraiment une famille. C'est vraiment un endroit où je retrouve des gens qui se préoccupent de moi, et moi je me préoccupe d'eux. On se retrouve, on s'embrasse, c'est chaud, c'est agréable. Et en fait dans tous les rainbows ou même ailleurs, parce que je rencontre des copains partout, on se retrouve et c'est comme des membres d'une famille. La vidéo va être regardée par des gens qui connaissent pas du tout. Et tu as envie de leur dire quoi? Venez dans le respect. Venez dans le respect de vous-même, si c'est possible, dans le respect des autres, dans le respect de la nature surtout, puisque le rainbow a pour but de laisser l'endroit plus propre encore que ce qu'il était avant. Tu connais le rainbow depuis longtemps? Oui, mon premier rainbow, c'était l'année 2009, à La Palme, à les îles Canaries. D'accord, d'accord. Je l'ai trouvé comme ça un peu par hasard. D'accord, d'accord. C'est quoi le rainbow en 2 mots ou 3 mots? C'est une réunion où tu peux expérimenter une situation unique, nous pourrons dire. C'est une réunion pour se connecter, pour retrouver une chose qu'on a perdu, en essence un peu perdu. Là, c'est un endroit, je crois, unique pour expérimenter cette sensation, cette relation, non? D'accord. Avec les autres. C'est une réunion d'individus pour connecter avec la nature et l'essentiel de la vie. D'accord, d'accord. Et est-ce que tu vas garder des images fortes de ce que tu as vécu comme expérience? C'est clair. Ouais, Ça, par exemple, lesquelles? Les visions de femmes nues qui dansent autour du feu comme si elles étaient possédées, d'hommes nus qui courent autour du feu, tous ces chants incroyables. Cette entraide aussi, cette énergie dans l'entraide, dans la communauté, à chaque fois qu'ils ont besoin d'aide, que ce soit à la cuisine ou autre part, ils le crient, il y a des gens qui accourent pour participer. J'ai jamais vu ça. If you have one picture to describe the rainbow. I try to say it in English right now. I have a picture with a lot of people around, they're hugging each other, 100 people or more, and they come more and more together and just giving love through the heart. Okay. So it's a good experience. Mm-hmm. And you will come back. It goes really deep, always. That's the true way. Okay. And if you have something to say to the people who will watch the film, if you want to say something for them, stay in heart. Okay, stay in heart and Excellent. accept everything in life. Everything is follow the flow.
Okay. of life, the river of life, of the spirit. Ok. En 2 mots, tu dirais que c'est quoi alors? Un rassemblement et beaucoup de bonheur. Ouais. Et tu gardes 2-3 images fortes? La première fois que je suis montée en haut et qu'on est arrivé sur la grande plaine où il y avait un cercle immense, des gens qui dansaient de partout et c'était un peu surréaliste. Ah ouais. D'accord. Et une autre? Une autre, hier soir, quand la pleine lune est arrivée et que tout le monde s'est mis à danser de partout de façon très originale. Ouais. Tu reviendras? Ouais, peut-être, mais dans un autre pays, ce serait intéressant. Pour toi, c'est quoi le Rainbow? Je venais de découvrir, j'en entendais parler depuis très longtemps. Là, c'était mon baptême du feu. Et je sais pas encore très bien. Ça fait 2 jours et du coup, D'accord, ok. j'ai encore un peu, j'en ai un D'accord. message. Et si tu avais 3 mots comme ça qui te viennent, qui définissent le Rainbow comme ça? Hippie carrément, en premier. Amour quand même. Et famille carrément. Bon, c'est un peu classique, mais D'accord. c'est ça que je me suis sorti dans une grande famille directe. Alors comment tu t'appelles? Charlie Théo, Ok, t'as quel âge? 12 ans, Tu viens d'où? de Vendée. Ok, alors c'est quoi le Rainbow pour toi? C'est un endroit où on peut jouer, c'est bien, il y a des activités tout le temps. D'accord. Les gens sont heureux. Ce qui était super, c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants, Ouais, ils s'amusaient bien et puis une certaine liberté, c'était bien. ouais, super. Voilà, et tu reviendras? Ouais, Ouais, tu t'appelles comment? Family. Comment? Family, c'est Émilie avec un F devant, c'est les copains qui m'ont rajouté ça. Ah ok, c'est la première fois que tu viens ou pas? Non. D'accord, donc alors c'est quoi le Rainbow pour toi? Le Rainbow, c'est un lieu où on peut encore rêver d'être juste lié par l'amour, par l'eau pure et par le chant et la vibration. Waouh. D'accord. Et donc ce Rainbow là, puisque tu en as fait pas mal, tu me dis 3 mots qui caractérisent celui-là. Il est européen, il est immense. Et ça les caractérise tous, mais ça fait du bien quoi. D'accord, ouais. Il redonne de l'espoir. Ça redonne de l'espoir. 3 images fortes que tu garderas. Tous ces gens répartis partout. Cette pyramide de feu, de folie. Mon fils heureux. Voilà, génial. Bon, t'avais un petit amour d'enfance? Ouais. Ouais, ça s'appelait comment? Il s'appelait Alexandre et si tu me vois, toi tu reviens. C'est celui avec qui ça a été le plus simple. Ah d'accord. Bon ok, c'est dit alors. C'est parti. The 2 words to qualify the Rainbow. 2 words. Love. Love, home, welcome. Ah okay. 2 things you remember about the Rainbow, about this experience. The big fire is amazing. Yes. And the people. Yeah. Okay. And you want to come back again? Yes, I think. If I don't know Rainbow, what do you say to invite me to go? Yes, yeah. It's my English not so good. I say, come here, looking and. Okay. Excellent. C'est important de nos jours de sortir de sa zone de confort et surtout avec les 2 ans qu'on a vécu là avec le corona et ce qu'on va peut-être revivre, il faut des réunions comme ça pour se reconnecter à l'essentiel et remettre un peu nos pendules à l'heure par rapport à ce qui est essentiel aussi. D'accord. Et être dans l'entraide. Une autre question. Moi, je pense à des gens à poil, des hippies et du feu, c'est tout. Eh ben, voilà, ça je vais le prendre, tu vois. Ça, tu vas le prendre. D'accord. Et alors, ça t'a plu alors? Ouais, c'était cool. Est-ce que tu avais un doudou quand tu étais petite? Ouais, j'en ai eu plein, ouais. T'en as eu plein? Alors, c'est quoi? J'ai eu une panthère, j'ai eu un gros nounours gris, sans peluche là. Ouais. Ouais, plein. Ton meilleur ami d'enfance? Ah oui. Et donc, toujours d'ailleurs. Tu l'as toujours? Ouais. Ah, il s'appelle comment? C'est Antoine. Voilà, si tu me vois. Bisous à toi. Ok. Et il est comment Antoine alors?
Un peu comme moi, baroudeur là, mais maintenant il est en Irlande donc je le vois pas trop. Le rapport à la nature est nécessaire dans tout, que ce soit au Rainbow ou que ce soit seul dans la... Moi je trouve que, pour moi la nature c'est mon élément de ressourcement. J'y suis tout le temps, j'y suis souvent et dans le Rainbow il y a un élément en plus, c'est celui de la communauté en fait. De faire tourner une communauté de façon à ce qu'elle marche bien. Et ça, c'est vraiment grand bonheur quand ça marche. Ce qui est le cas ici, en ce moment. Là. Un bilan d'expérience très instructive, en vrai. Parce qu'on a rencontré plein de gens différents, de visions de pensée très différentes, c'est très loin de la mienne. Et du coup, c'était vraiment très intéressant. Bon, t'as un petit mot à dire à ceux qui connaissent pas? Ouais, c'est une expérience. Mais c'est chouette. C'est chouette. Bon bah ciao alors. Le nouveau monde, c'est ça en fait. Moi, je redonne les règles de la mystique. Elles ont été cachées, mises en obscurcissement. Elles n'ont pas à être obscures, elles ont lieu. Ouais, t'as quoi? Donc c'est un quoi? Un T4? Ouais, c'est un T5. T5 de 2006, 5 cylindres en ligne, 130 chevaux. Donc c'est vraiment le camion de pêcheur quoi. Parce que je vois là même, là t'as des cannes à pêche en dessous. Voilà. Là. Alors celles-là, c'est celles, elles sont à proximité. À tout moment je les sors, à tout moment ça pêche. D'accord. Ah ouais, voilà. C'est run and gun. Hein. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Là attention. Donc bah oui, elle est moulinée là, tout ça. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc il y en a partout. Ouais. T'en as combien comme ça, des cannes à pêche? Ouais, il doit en avoir une dizaine dans le camion. Ah oui. Mais tous un peu pour une pêche, c'est différent. Tu sais,
Pêche de la carpe, pêche de la truite, pêche des brochets, sciure. Ouais. Alors donc l'aménagement c'est toi. Voilà, j'ai tout fait, j'ai tout imaginé, c'est sur mesure un peu on va dire, tu vois. En fin de compte, donc voilà, t'as ma table, elle est amovible, tu sais, tu peux retirer le pied, le lit se déplie. Ouais. C'est un lit peigne, hein. Ça c'est un petit bout de tissu qui se rabaisse comme ça en fait. Comme ça quand je dors, j'ai pas la lumière, tu vois. Okay. 90% du camion c'est des affaires de pêche. D'accord. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Là je peux te dire que je manquerai pas de... Ah c'est... Hop. C'est vachement fonctionnel. Hein. Ouais. Clac. Et clac. Voilà. Ah ouais, impeccable. On est sur un grand lit quand même, ça va. Ah oui, disons, ouais, super. Ouais. C'est que j'avais un autre aménagement avant, en fin de compte. Et donc là, ah ouais, c'est vachement bien. Et donc t'as mis ta petite cuisine là sur le côté. Voilà, j'ai ma petite cuisine qui est là. Tac, avec mon petit évier que je n'avais pas avant. Ouais. Donc c'est quand même un plus. Hein. Ah oui. Voilà. D'accord. J'ai ma glacière qui est là, tiens. Ah oui, génial. Avec toute ma bouffe. Ah ouais, c'est fonctionnel. Ouais. Puis ça fait même un petit siège quoi. Ouais. En fait, hein. Voilà, bah, les copains ils s'assoient là-dessus. Hein. D'accord. Là j'ai mes trucs, la prise allume-cigare, tac, la prise USB pour le téléphone, ou pour recharger l'enceinte, les trucs comme ça. Voilà. C'est bien. Et donc oui, alors tu viens de mettre une batterie auxiliaire. Voilà, j'ai ma batterie auxiliaire. Et avec un coupleur séparateur là. Et ça fait 2 mois que je suis dans le Tarn, que je vadrouille un peu dans le coin. Et là je pars faire les melons. D'accord. Je pars en Camargue, je rejoins mon pote Charles là, qui y est déjà depuis 1 mois. Donc je me fais un plaisir de le retrouver là-bas quoi. Et on part faire les melons tous les deux pendant 1 mois quoi. Tu vis en permanence dans ton camion. Et tes projets pour l'avenir alors c'est quoi? Ben écoute, je compte rester un petit peu en camion un petit bout de temps quand même, parce que ça me plaît beaucoup, tu vois, je rencontre énormément de monde, je vois du pays à fond, ça j'adore. J'ai un grand projet, j'aimerais acheter un terrain en fait, et puis poser une yourte dessus. Grâce au BTS que j'ai fait, en fin de compte, je pense avoir toutes les qualités requises pour pouvoir me démerder en autonomie, tu vois, gestion forestière, gestion de prairie, tout ça, je vais me démerder. Permaculture aussi. Ouais, tout ça. D'accord. Tout ça, enfin... c'est ton projet, rêve. Je pense que si je réussis pas à faire ça, je serais très triste dans ma vie. Alors je suis très élastique, hein. Ouais. Tu vois ? Ça évite que tout se sauve quoi, tu vois. Ouais, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est nickel. Donc ça c'est un bon conseil qu'on peut donner, c'est utiliser au maximum des astuces de rangement. Des petites astuces comme ça, il n'y a pas besoin de grand chose, hein, tu sais. Donc écoute, on dort habillé avec un bon duvet et puis terminé quoi. Je vais te dire, ça fait partie du truc, moi c'est ce que j'aime. Hein. Il faut de la difficulté un petit peu quand même. Sinon, attends, on serait carrément des bourgeois. Là quand même un petit attention, il y a pas mal de bourgeois qui nous regardent. Non mais bon, voilà, c'est top hein, franchement. Moi je vis la grande vie, hein, la liberté totale, putain. C'est ce que je voulais quoi. Je pense que toi pareil, hein. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Tu confirmes, c'est vraiment quelque chose à faire. Hein. Ouais, puisque bon hier, tu t'es lavé dans le Tarn, etc. Donc non mais je vois très bien. Moi c'est pareil, mais je pense que ce qu'il faut quand même dire et préciser, c'est que c'est quand même un peu plus simple en été. Oui. Et c'est un peu plus compliqué en hiver. Oui. Ça c'est sûr. Hein, ça c'est sûr. On n'invente rien. L'hiver ça caille quoi. Mais bon, quand on a envie, tu sais, c'est pas un problème. Mais moi je me suis douché. Il neigeait. Hein. Il neigeait et puis à l'eau froide. Hein. À l'eau froide, c'était pas un problème quoi. Je peux te dire que j'ai appris à me doucher très rapidement. Si on compte l'eau que je bois. Je suis même pas à 5 litres. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, non, moi j'ai compté un peu plus de 3 litres moi, par jour. Ouais, donc tu vois. Pas beaucoup. Ouais. Avec la douche. Avec la douche plus boire. Non, moi j'ai très peu de consommation en flotte. Hein. De toute façon, très peu de consommation en tout. Hein. L'électricité, la flotte. Et ton budget, disons, principal, c'est quoi alors? L'essence. L'essence, ouais. Je dirais. Je crois que c'est tout le monde, hein, c'est un peu tout. Tu dirais quoi en bilan, 2-3 mots, de ces expériences que tu m'as fait connaître, d'ailleurs.
Et j'espère que j'ai pas été trop lourd. Oh non, moi j'ai adoré. J'ai adoré vraiment te rencontrer. T'es une personne super géniale. Et puis tu m'as appris beaucoup de choses. Je pense que je vais pas dire que c'était le destin, tu sais, mais franchement, on a bien fait de se rencontrer, on s'est bien amusé, je pense. On a bien rigolé, on est devenus vachement complices. Et putain, on s'est éclaté, quoi. Vraiment, on a rencontré des gens, on a vécu des choses extraordinaires, que putain, sinon on n'aurait sûrement jamais vu, quoi. Tu sais. Non, franchement, top. On a passé un mois presque. C'était excellent. Excellent. C'est clair. Donc on va continuer à se suivre, de toute manière. Oui. Bon là, nos routes se séparent, mais on va se revoir. Mais bien sûr. Et puis attends, quand t'es pas là, tu me manques. C'est vrai. Bah oui. Ah merde. Bon, si, attends. C'est vrai que... On a pris l'habitude maintenant. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a passé pas mal de temps ensemble. Et puis bon, il y a les aventures, les souvenirs qui... Mais bien sûr. C'est marquant. Ça c'est clair. C'est marquant. Bon tu fais un petit coucou à tout le monde. Allez, mais ça va, petit coucou à tout le monde. Et puis mettons, si je devais donner un conseil ou enfin quelque chose pour que les gens aient envie de vivre comme nous, mais carrément il faut se lancer.